Bonjour, je suis Yuri Burati, le directeur général de la filiale Monuments historiques Angelis Group. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le déficit foncier. Au préalable, je vais vous présenter succinctement l'entreprise et ensuite nous rentrons dans le vif du sujet. Je vous dis à tout de suite. Angelis Group, notre société, a 19 ans d'expérience aujourd'hui. Notre principale activité, c'est la rénovation immobilière sous plusieurs dispositifs fiscaux, à savoir le monument historique, la Malraux, le déficit foncier, Pinel ancien et le de Normandie. Nous sommes un peu plus de 40 collaborateurs, avec un siège social qui est à Perpignan, un bureau parisien, et nous avons un capital social de 8 millions et 10 000 euros. L'entreprise, depuis sa création, a mené à bien 150 opérations de restauration immobilière. Et aujourd'hui, nous avons au catalogue un peu plus de 45 opérations qui totalisent 23 850 mètres carrés en cours de rénovation. La majorité de nos opérations sont bien sûr situées dans les plus grandes villes françaises, telles que Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, sachant que bien entendu, en immobilier, il y a 3 règles: l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. On va parler maintenant des activités du groupe. Elle se compose en 6 départements. Vous avez bien entendu la recherche foncière qui nous permet de récupérer les immeubles pour pouvoir les rénover et les commercialiser. Vous avez la commercialisation en tant que telle, puisque nous nous appuyons sur un réseau de distribution constitué de conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez la rénovation des immeubles, pierre de lance de notre activité. Et puis, on propose également la gestion locative pour le compte de vos clients, avec vacances, carences locatives, loyers impayés, tout ce que peut donner, bien entendu, une agence, sachant que simplement la carence, elle est faite sur fonds propres. Enfin, et pour continuer, nous avons une activité de gestion hôtelière, puisque au catalogue, de temps en temps, eh bien, on a des hôtels à commercialiser. Et dernière activité, et non des moindres, Anosisrem, qui est une société de gestion qui exploite donc des SCPI, qui gère des SCPI, donc bien entendu agréés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Investir avec Angelis Group, plusieurs garanties qui sont données: une décennale, une biennale, une dommage ouvrage, une garantie fiscale et juridique donnée par des cabinets d'avocats fiscalistes, la garantie bien entendu de première mise en location et pour les contrats VIR, la garantie de parfait achèvement. Sachez que toutes ces opérations de restauration immobilière permettent un effet de levier fiscal dès l'exercice de l'année d'acquisition. On va voir maintenant comment est-ce qu'on calcule un bénéfice foncier. Lorsqu'on a un appartement en location, on a donc des loyers et ces loyers constituent un encaissement. Et en face de ces loyers, nous avons des charges liées au paiement de la taxe foncière, des assurances, des frais de syndic de copropriété et également des intérêts des prêts que vous pourriez contracter, que vous auriez pu contracter pour acquérir ce bien. Eh bien, la différence de ces deux postes, si celle-ci est positive, c'est ce qu'on appelle un bénéfice foncier. En revanche, si la différence des deux postes est négative, on appelle cela un déficit foncier. Et on verra cette notion de reportabilité du déficit foncier sur 10 ans juste un petit peu après. Alors, seul, bien entendu, le bénéfice foncier est taxé. Mais il est taxé à 2 reprises. C'est-à-dire qu'il va subir une première taxation au revenu imposable, donc on va ajouter la somme de ce bénéfice foncier au revenu imposable que vous avez. Et comme ce n'est pas suffisant, il va subir une deuxième taxation au titre des charges sociales pour un montant de 17,2%. Je rappelle pour l'anecdote que la CSG et le RDS, qui ont été créés sous le gouvernement de M. Rocard, à l'époque, était de 1,1% et on nous avait juré craché que, bien entendu, ça n'augmenterait pas. Quelques décennies plus tard, nous sommes à 17,2 taxations qui couvrent et qui taxent une grande partie de nos revenus, quels qu'ils soient. Un petit exemple. Vous avez donc 10 000 euros de bénéfices fonciers. Eh bien, la taxation qui en résulte sera la suivante. Elle est sur 3 points. Premièrement, les 10 000 euros, ils vont aller subir le barème progressif de l'impôt sur le revenu et supposons que vous soyez à une tranche à 30%, vous allez donc avoir une première taxation à hauteur de 3 000 euros d'impôt. Ensuite, viennent ces fameuses charges sociales pour un montant de 17,2. Pareil, 10 000 euros fois 17,2 pour 1 720 euros.
Et donc, la totalité de l'impôt dû pour un bénéfice de 10 000 euros, dans cet exemple, est de 4 720 euros. On comprendra vite que l'imposition des revenus des propriétaires, des bénéfices des propriétaires fonciers, est extrêmement confiscatoire. Et c'est la raison pour laquelle une opération en déficit foncier génère un impôt conséquent. Maintenant, on va imaginer, pour un exemple un peu plus concret, que vous vous portez acquéreur d'un appartement et que vous décidiez d'y réaliser des travaux de rénovation pour un montant de 60 000 euros. Vous avez toujours 10 000 euros de bénéfices fonciers existants de vos autres biens, et puis on va considérer que vous êtes à une tranche marginale de 30%. Autrement dit, vos revenus, en grande majorité, sont taxés à 30%. Eh bien, même principe, toujours deux colonnes, revenus et charges. Vous avez donc les 10 000 euros de bénéfices fonciers existants. Et puis, comme vous avez réglé 60 000 euros de travaux de rénovation, eh bien, vous avez donc forcément créé une charge supplémentaire qui va permettre d'écraser la totalité de votre bénéfice foncier. Donc, ce qui suppose que votre bénéfice foncier, eh bien, il est à zéro. Donc, vous allez économiser la fiscalité liée à ces 10 000 euros. De plus, comme vous avez décaissé plus que votre bénéfice foncier, donc vous avez 60 000 moins 10 000, vous avez un reste de déficit global de 50 000 euros. Eh bien, dans les opérations en déficit foncier, chaque fois que vous dépassez le bénéfice foncier au titre des charges des travaux que vous payez, il y a une déduction automatique qui est faite par l'administration fiscale de votre revenu global avec un plafond maximal de 10 700 euros. Donc, vous économisez, vous comprimez finalement votre revenu imposable d'un montant de 10 700 euros et l'économie fiscale qui en résulte, c'est 10 700 euros fois votre tranche. Résultat des courses, il vous reste néanmoins 39 300 euros de charges de travaux qui n'ont pas été utilisées fiscalement. Eh bien, sachez que vous avez la capacité et la possibilité de reporter ce déficit non utilisé pendant 10 ans. Quelle est la conséquence fiscale? Puisqu'on a écrasé 10 000 euros de bénéfices fonciers, donc c'est 10 000 euros fois votre tranche, donc 10 000 euros fois 30% dans mon exemple, à savoir 3 000 euros de gain fiscal. Vous avez bien entendu, puisque vous avez écrasé votre bénéfice foncier, également économisé les charges sociales liées à la taxation, à savoir 17,2 pour un montant de 1 720 euros. Et puis, vous avez donc déduit votre revenu imposable, bien sûr, 10 700 euros, fois votre tranche, toujours pareil, 3 210 euros. Conclusion, vous avez une économie fiscale totale pour cet exercice de 7 930 euros et il vous reste une poche de déficit à utiliser pendant les 10 années suivantes, donc il va venir défiscaliser vos bénéfices fonciers existants pendant un certain nombre d'années et cette poche, dans mon exemple, est de 39 300 euros. Là, on va passer à un exemple peut-être un petit peu plus précis sur plusieurs années pour que vous compreniez bien quelle est l'articulation de ces différentes charges de travail. Je prends un client ici qui a une tranche marginale d'imposition à 41%, toujours 10 000 euros de bénéfices fonciers, et il réalise, dans l'appartement qu'il vient d'acquérir, des travaux pour une valeur de 120 000 euros. Il va décider de décaisser ses travaux en fonction de son avancement de chantier sur 3 exercices dans mon exemple. Exercice 2020, il paye donc 40 000 euros de travaux. Il a 10 000 euros de bénéfices fonciers existants. Il a donc 40 moins 10, un déficit global de 30 000 euros. Ces 30 000 euros, automatiquement, 10 700 euros viennent en déduction de son revenu global et il a un solde de travaux non utilisés fiscalement à hauteur de 19 300 euros. Donc, c'est donc 30 000 moins 10 700. Les conséquences fiscales. La première, c'est cette déduction des 10 700 du revenu imposable, donc 10 700 euros fois 41% pour un montant de 4 387 euros. Et les deux autres conséquences, c'est l'écrasement de son bénéfice foncier existant, donc une première taxation à 41 avec une économie fiscale de 4 100 euros, et puis les charges sociales économisées également pour un montant de 1 720 euros. Ça veut dire que sur cet exercice 2020, fiscalement, il aura économisé 10 207 euros et il aura généré un déficit reportable sur l'exercice 2021 d'un montant de 19 300 euros. Le temps passe, 2021 arrive, il repaye sur cet exercice 40 000 euros de travaux de rénovation, même principe. Cela génère un déficit de 30 000 euros, les 40 moins 10.
une imputation sur le revenu global à hauteur de 10 700 euros et un report de l'exercice 2021, 30 moins 10 700, 19 300. Sans oublier, bien sûr, le déficit généré de l'année précédente de 19 300 euros également. Totalité du déficit global reportable et non utilisé fiscalement, eh bien, 38 600 euros. Conséquence fiscale identique à l'année de l'exercice 2020. 10 700 euros, c'est la compression de son revenu imposable fois sa tranche, 4 387 euros. Et l'annulation de son bénéfice foncier lui fait économiser sa tranche à hauteur de 41%, donc pour 4 100 euros, et également les charges sociales pour 17,2. Donc, même conséquences fiscales et même gain fiscal que l'année précédente, puisqu'il a décaissé exactement la même somme et qu'on suppose que son bénéfice foncier n'a pas augmenté, pour un montant total de 10 207 euros. Arrive 2022, qu'est-ce qui se passe? Même principe. On a donc payé 40 000 euros de travaux pour solder la quote-part travaux de rénovation de cet appartement. On génère donc un déficit de 30 000 euros, toujours mon imputation sur le revenu global à hauteur de 10 700. Je génère sur l'exercice 2022 19 300 euros de déficit. Je vous rappelle juste que ça fait 30 000 moins 10 700. Et on reporte bien entendu le déficit qu'on en a généré sur les années précédentes pour un montant de 38 600 euros. Conclusion, mon déficit global reportable sur les exercices suivants sera à hauteur de 57 900 euros. Ça veut dire que cette somme va venir écraser pendant quelques années les 10 000 euros de bénéfices fonciers qui existent, sachant que le report du déficit foncier ne vous permet pas d'imputer 10 700 euros sur le montant du revenu global. Ces 10 700 euros, c'est simplement on va prendre le principe que c'est au décaissement des travaux. Conséquence fiscale, les gains fiscaux suivants, 10 700 euros, puisque là on a décaissé des travaux en 2022, fois la tranche marginale d'imposition pour un montant de gain fiscal de 4 387 euros. Les deux autres gains fiscaux sont liés évidemment aux bénéfices fonciers que l'on a annulés pour un montant de 41% pour la partie qui vient sur le revenu global, donc 4 100 euros, et puis les charges sociales, bien entendu, 17,2 pour un montant de 1 720 euros. Et le gain fiscal numéro 4, c'est simplement le fait que ces 57 900 vont écraser 10 000 euros de bénéfices fonciers. Donc, ils vont en fait subir un effet de levier de la tranche à 41 plus les charges sociales à hauteur de 17,2, soit un montant de 58,2%. Et le calcul, c'est très simple, c'est 57 900 qui est ma poche de déficit reportable, fois la totalité de la taxation, pour un montant de 33 697 euros. Ça veut dire que sur cet exercice 2022 et les années suivantes, nous aurons un gain fiscal total à hauteur de 43 904 euros. 120 000 euros de travaux permet en totalité d'économiser 64 318 euros de fiscalité, ce qui représente quand même un peu plus de 53% de la valeur des travaux que l'on a engagés pour la rénovation de l'appartement que l'on a acheté. On a évidemment des obligations à respecter lorsqu'on fait une opération en déficit foncier. Première chose, et qui n'est pas des moindres, c'est que le dispositif il est hors plafonnement des niches fiscales. Vous savez que lorsque vous faites des opérations en réduction fiscale, notamment dans le neuf, que vous avez des gardes d'enfants, que vous avez payé un employé à domicile, le cumul global de toutes vos réductions fiscales, de tous vos gains fiscaux, ne devrait pas excéder 10 000 euros. Eh bien, les opérations en déficit foncier, qui sont des opérations de régime de droit commun, ne rentrent pas dans ce plafonnement. Donc, on ne se soucie pas de savoir si on a déjà atteint peu ou prou ce plafond. Il n'y a pas de condition de ressources de locataires, il n'y a pas de plafonnement des loyers, ni de zonage. Les immeubles concernés par le déficit foncier sont bien entendu, dans un premier temps, des immeubles dits d'habitation, mais j'entends souvent des gens qui me disent qu'il est impossible de faire du déficit foncier dans des bureaux ou dans des locaux professionnels. Eh bien non, il est tout à fait possible de le faire, dans la mesure où, si votre locataire, vous louez donc les bureaux nus ou les locaux professionnels nus, et que votre locataire vous verse des revenus dits revenus fonciers, on peut très bien faire des opérations de déficit foncier dans des bureaux et des locaux professionnels. Il y a un impératif quant à la location que va vous demander l'administration fiscale. En fait, vous devez louer votre bien jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la dernière imputation des travaux. C'est-à-dire que dans mon exemple précédent, on a payé
en 2022 la dernière part des travaux, eh bien, le compteur démarre en 2022 et vous avez l'obligation de louer jusqu'au 31 décembre de la troisième année. Ceci est simplement fait pour éviter que des gens fassent des travaux de rénovation dans leur habitation et qu'ils bénéficient ainsi d'une réduction fiscale, enfin d'un gain fiscal qui ne serait pas justifié puisque par définition c'est leur habitation. Et que dans ces opérations en déficit foncier, c'est destiné évidemment à rénover le parc immobilier et l'avantage fiscal, il y a cette contrepartie que vous devez de respecter. À chaque imputation, on l'a vu, il y a 10 700 € que l'on peut déduire son revenu imposable. Et quand je dis imputation, c'est en paiement des travaux. C'est-à-dire que le déficit reportable, comme on le voyait précédemment, lui ne génère pas une déduction fiscale de 10 700 €. Il agit simplement sur le bénéfice foncier. Enfin, ce solde de déficit foncier qui ne serait pas utilisé en totalité, on l'a vu, il se reporte pendant 10 ans. Une chose importante, c'est la qualification des travaux de rénovation. Ce sont des travaux dits d'entretien, de réparation et d'amélioration. Ça veut dire que si un jour, pour une raison, par exemple, de luminosité, vous décidez de créer une fenêtre dans l'habitation en question sur laquelle vous faites des travaux de rénovation, eh bien, ce ne seront pas des travaux d'entretien, ce sont de la création, donc ils ne sont pas déductibles fiscalement. Donc, il faut faire très attention à cela. La qualité des travaux, c'est la raison pour laquelle nous, lorsque nous avons ces opérations de restauration immobilière, ce sont les cabinets d'avocats fiscalistes qui définissent sur le marché de travaux qu'on leur soumet si oui ou non certaines catégories de travaux sont éligibles ou pas au déficit foncier. Nos opérations, elles sont toujours sur des petites et moyennes copropriétés, principalement dans les grandes villes de France, et évidemment, l'emplacement est le numéro un, puisque, en règle générale, les bâtiments que l'on rénove, ce sont de vieux bâtiments, et la ville s'est construite autour. Voici quelques exemples de rénovations que nous avons faites et livrées. Donc, vous constatez que nous avons des douches à l'italienne, de la du visiophone dans certains cas, un soin très particulier sur les parties communes, WC suspendu, tout ce qui fait qu'on redonne cœur et on redonne corps à ces bâtiments d'antan et le résultat patrimonial est vraiment très satisfaisant. On aperçoit ici des salles de bain et une cuisine que l'on voit également avec la plaque vitrocéramique et avouez que habiter dans ce type de bien, ça a quelque chose de plutôt plaisant. Nos opérations, nous couvrons bien entendu toute la France, donc il vous reste simplement à choisir dans quelle ville vous souhaitez investir et faire ces opérations de restauration immobilière. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que maintenant le déficit foncier n'a plus de secret pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.